Saviez-vous que le mois de votre naissance peut révéler des informations essentielles sur votre vrai moi? Préparez-vous à être surpris. Selon une sagesse ancienne, chaque mois de naissance est lié à un animal spirituel qui influence profondément vos forces, vos défis et vos choix de vie de manières auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas. Dans cette vidéo, vous ferez un voyage captivant avec deux amis alors qu'ils découvrent leurs animaux spirituels, débloquant les forces cachées qui guident leur vie. Imaginez gagner en clarté, en force et en une nouvelle perspective sur votre chemin de vie. Comprendre votre animal spirituel peut transformer votre façon d'aborder les décisions et les relations. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines expériences résonnent profondément en vous ou pourquoi vous vous sentez attiré par des chemins spécifiques? Les réponses sont en vous. Restez avec nous jusqu'à la fin, où nous résumerons les leçons les plus importantes tirées de cette histoire et vous montrerons comment elles peuvent impacter directement votre vie quotidienne. Ne manquez pas de découvrir comment votre mois de naissance pourrait changer votre regard sur qui vous êtes vraiment. Sarah était du genre à laisser sa curiosité la mener vers de nouvelles aventures. Avec un esprit ouvert et un cœur avide d'exploration, elle se retrouvait souvent plongée dans divers intérêts, du yoga à la méditation, et tout ce qui se trouvait entre les deux. Vivre dans une ville animée, riche en culture et idées diverses, permettait à Sarah de s'épanouir en découvrant de nouvelles perspectives et sagesses. Elle croyait qu'il y avait toujours quelque chose de plus à apprendre, surtout sur soi-même. Son meilleur ami, Mike, était une autre histoire. Il était pratique et un peu sceptique, levant souvent un sourcil aux poursuites plus ésotériques de Sarah. Bien qu'il adorait l'enthousiasme de Sarah, il ne pouvait s'empêcher de se demander sur la praticité de ses intérêts. Néanmoins, il admirait sa passion et avait un faible pour son esprit aventurier. Donc, quand Sarah s'est approchée de lui avec excitation pour lui parler de sa dernière découverte sur les animaux spirituels liés au mois de naissance, il a décidé de la suivre, sachant que c'était toujours un bon moment quand ils exploraient la vie ensemble. Leur intérêt partagé pour la découverte de soi et la spiritualité était le lien qui les maintenait proches malgré leurs points de vue différents. L'ouverture de Sarah complétait le scepticisme de Mike, créant une dynamique où ils se défiaient tout en soutenant leur parcours respectif. Chaque fois que Sarah trouvait une nouvelle sagesse ou pratique, elle les apportait à Mike qui, bien qu'hésitant, se sentait intrigué par son enthousiasme. Ensemble, ils ont décidé de s'engager dans ce nouveau voyage d'exploration des animaux spirituels, prêts à découvrir les mystères derrière leur mois de naissance et les potentiels aperçus que ces créatures pourraient détenir pour leur vie. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils parcouraient une charmante petite librairie nichée dans un coin tranquille de la ville, Sarah tomba sur un vieux livre poussiéreux. Sa couverture était fanée, mais le titre, « La sagesse des animaux spirituels », attira immédiatement son attention. Intriguée, elle ouvrit le livre et commença à feuilleter ses pages, les yeux s'illuminant en découvrant les sections consacrées aux liens fascinants entre les mois de naissance et les animaux spirituels. En lisant, les mots sautaient de la page, décrivant comment chaque mois de l'année était associé à un animal spécifique qui incarnait des traits et des forces alignés avec ceux nés pendant cette période. Le loup de janvier, avec sa loyauté et son fort sens de la communauté, le hibou de février, symbolisant la sagesse et l'intuition, le dauphin de mars, représentant la joie et l'empathie. Sarah ressentit un frisson d'excitation en réalisant que cela pourrait être la clé pour comprendre elle-même et ses amis à un niveau plus profond. Incapable de contenir son enthousiasme, elle appela rapidement Mike pour partager sa découverte. « Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé. Ce livre explique comment chaque mois de naissance est lié à un animal spirituel qui représente nos forces et défis, » s'exclama-t-elle, sa voix débordant de joie. Mike, intrigué malgré son scepticisme habituel, accepta de se joindre à elle dans cette exploration. Ils décidèrent avec excitation de se plonger ensemble dans la découverte de leurs animaux spirituels. Sarah, énergisée par les possibilités, imagina les aperçus et les sagesses qu'ils pourraient découvrir sur eux-mêmes à travers ce voyage.
Avec un engagement partagé pour découvrir ce que leur moi de naissance pourrait révéler, ils fixèrent une date pour se revoir, prêts à apprendre et à embrasser les révélations qui les attendaient. Cette aventure ne consistait pas seulement à découvrir des animaux. Il s'agissait de libérer les potentiels cachés en eux-mêmes et d'acquérir une meilleure compréhension de leur chemin dans la vie. Un soir, alors que le soleil se couchait, baignant leur café préféré dans une lumière dorée, Sarah et Mike étaient assis l'un en face de l'autre, énergiques de leur récente découverte. Ils décidèrent de commencer leur exploration avec les animaux spirituels correspondant à leurs mois de naissance respectifs. Sarah, née en janvier, se pencha avec impatience pour discuter du loup, son animal spirituel. Le loup incarne la loyauté et un fort sens de la communauté, expliqua Sarah, ses yeux pétillants d'excitation. Il est connu pour ses liens profonds avec sa meute et sa capacité à mener tout en protégeant ceux qui l'aiment. Elle réfléchit à la façon dont elle valorisait ses amitiés et faisait toujours un effort pour être présente pour ses proches, tout comme un loup nourrissant sa famille. J'ai toujours pensé que la loyauté était l'une de mes valeurs fondamentales. Peut-être est-ce pourquoi je ressens si fortement mes relations, ajouta-t-elle, se sentant encore plus connectée à son identité. Mike, né en février, écouta attentivement alors que Sarah partageait ses réflexions. Quand ce fut son tour, il parla du hibou, l'incarnation de l'intuition et de la sagesse. Les hiboux sont souvent vus comme des guides dans la nuit. Ils ont cette capacité unique de voir des choses que d'autres pourraient manquer, et ils font confiance à leurs instincts, nota-t-il. Je pense que j'ai toujours été plus analytique et que je comptais sur la logique, mais j'essaie de développer davantage mon intuition. Cela pourrait être bénéfique. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une étincelle de connexion avec la sage créature, reconnaissant qu'il négligeait souvent ses instincts au profit de la raison. Ensuite, ils discutèrent de l'animal spirituel de Mars, le dauphin. Sarah décrivit les dauphins comme des êtres joyeux et empathiques, connus pour leur esprit joueur et leur nature sociale. Les dauphins nous rappellent l'importance de la joie dans la vie. Ils tissent des liens sociaux forts et communiquent sans effort, dit-elle, un sourire illuminant son visage. Mike éclata de rire, se remémorant comment il essayait de garder les choses légères et amusantes, agissant souvent comme le farceur de leur groupe d'amis. « Je suppose que mon dauphin intérieur ressort pendant nos rencontres », rit-il. Réfléchissant à ces traits, Sarah et Mike réalisèrent combien leur vie était liée à la sagesse de leurs animaux spirituels. Sarah appréciait son côté nourrissant et son engagement envers ses amis, tandis que Mike reconnaissait la nécessité d'équilibrer son état d'esprit logique avec une confiance en son intuition. Alors qu'ils approfondissaient ces identités, ils se sentaient renforcés, inspirés par la connexion qu'ils avaient avec leurs animaux spirituels, et comment ces qualités façonnaient leurs actions et croyances dans la vie quotidienne. Au fur et à mesure de leur exploration, Sarah et Mike se tournèrent avec empressement vers les animaux spirituels des mois d'avril à juin. Avec une tasse de café fraîche en main, ils se plongèrent dans les caractéristiques de l'animal spirituel d'avril, le faucon. Le faucon symbolise la détermination et le leadership, commença Sarah, clairement fascinée. Il a une vision acérée et la capacité de s'élever haut, naviguant aisément à travers les défis. Elle pensa à combien elle admirait les personnes qui prenaient l'initiative et menaient avec confiance. J'ai vu à quel point un bon leadership peut faire la différence dans n'importe quel groupe. Je respecte vraiment ceux qui peuvent inspirer les autres à atteindre leurs objectifs. Mike hocha la tête, se souvenant d'une fois où il avait dû diriger un projet au travail. Bien que cela ait d'abord semblé intimidant, il avait finalement relevé le défi et s'était senti renforcé par l'expérience. « Je comprends pourquoi je dois canaliser mon faucon intérieur plus souvent », réfléchit-il. Ensuite, ils discutèrent de l'animal spirituel de mai, le cheval. Le cheval représente la liberté et la vitalité, et il symbolise l'esprit d'aventure que nous avons tous, dit Sarah, son excitation grandissante. J'ai toujours ressenti une attirance pour l'idée de liberté, que ce soit en voyageant ou en me sentant simplement libre dans mes choix. Mike intervint, partageant ses propres aventures.
Je me souviens du voyage que nous avons fait l'été dernier, juste à conduire le long de la côte, se sentant vivant et libre. C'était un moment si exaltant pour moi, déclara-t-il, un sourire nostalgique apparaissant sur son visage. Ils reconnurent tous deux l'importance d'embrasser la vie avec vigueur et énergie, à l'image de l'esprit d'un cheval au galop. Puis, ils passèrent à l'animal spirituel de juin, le cerf, qui symbolise la sensibilité et la douceur. Les cerfs sont connus pour leurs mouvements gracieux et leur profonde connexion avec la nature, expliqua Sarah. Ils nous rappellent d'être doux avec nous-mêmes et les autres. Mike considéra comment il avait parfois du mal à montrer son côté plus sensible. J'ai toujours été un peu dur avec moi-même, surtout quand je fais des erreurs. Mais je réalise maintenant qu'embrasser mon cerf intérieur pourrait m'aider à être plus compatissant, tant envers moi-même qu'envers les autres, confia-t-il. Alors qu'ils partagèrent des histoires, Sarah se remémora un moment où elle avait été là pour une amie passant par une rupture difficile. Je me souviens d'avoir écouté sans jugement. C'était bien de se connecter et d'être ce soutien doux, partagea-t-elle. De même, Mike se rappela d'un instant où il avait écouté calmement un collègue qui éprouvait des difficultés au travail, faisant preuve de compassion au lieu de se précipiter pour résoudre le problème. C'est drôle comme ces qualités peuvent s'immiscer dans nos vies sans que nous nous en rendions même compte, dit-il, réfléchissant au pouvoir de la vulnérabilité. Avec chaque discussion, Sarah et Mike prenèrent de plus en plus conscience de la manière dont ces traits influençaient profondément leur vie. Ils ressentaient un lien avec chaque animal spirituel, comprenant comment la détermination, la liberté et la sensibilité étaient des éléments essentiels dans leur cheminement vers la découverte de soi. Cette exploration ne faisait pas seulement renforcer leur lien, mais aussi éveillait une compréhension plus profonde des traits significatifs qu'ils pouvaient incarner en avançant ensemble. Alors qu'ils passaient au mois suivant, Sarah et Mike plongèrent dans les animaux spirituels de juillet à septembre, impatients de découvrir la sagesse qu'ils recélaient. Commençant par l'animal spirituel de juillet, le crabe, Sarah décrivit son perspicacité. Le crabe nous apprend la résilience. Il prospère dans des environnements difficiles et se protège avec une carapace dure. Elle pensa à la manière dont les crabes symbolisent l'importance de l'adaptabilité et de la force face aux défis. J'ai traversé des moments difficiles, mais j'ai toujours essayé de les affronter de front, tout comme un crabe naviguant sur des rives rocailleuses, nota Mike, y reliant ses récents défis au travail. Il jonglait avec de multiples responsabilités, se sentant accablé, mais parvenant à avancer. Je suppose que c'est cet esprit résilient en nous qui nous fait continuer, conclut-il, inspiré par la ténacité du crabe. Ensuite, ils explorèrent l'animal spirituel d'août, le lion. Le lion incarne le courage et la puissance, dit Sarah avec enthousiasme. C'est le roi de la jungle, commandant le respect et menant avec force. Elle admirait comment les lions protègent non seulement leur fierté, mais incarnent aussi le bravoure dans la nature. J'ai toujours pensé que le courage ne concernait pas uniquement le fait de faire face à ses peurs. Ce n'est pas juste être fort, c'est défendre ce qui compte. Mike acquiesça, se remémorant comment il avait dû affronter une peur personnelle en participant récemment à un événement de prise de parole en public. C'était terrifiant au début, mais une fois que j'étais là-haut, je me suis senti puissant comme un lion prenant les rênes, réfléchit-il, réalisant l'importance de la bravoure dans sa vie. Enfin, ils s'intéressèrent à l'animal spirituel de septembre, le hibou, un ami familier dans leur voyage. Le hibou représente l'intelligence et le mystère, dit Sarah, sa voix remplie d'admiration. Les hiboux voient dans l'obscurité et sont souvent associés à une sagesse au-delà de leur âge. Mike ajouta, « C'est intéressant de constater que le hibou nous encourage à rechercher la connaissance et à faire confiance à notre sagesse intérieure, surtout face à l'inconnu. » Ils discutèrent de la manière dont ils avaient tous deux vécu des moments où embrasser l'incertitude avait conduit à de significatives révélations et à la croissance. Sarah se souvint d'un moment lors de ses voyages où elle avait dû naviguer dans une ville étrangère sans carte, s'appuyant sur ses instincts et son intuition. C'était une expérience si libératrice,
Faire confiance à moi-même pour résoudre les choses, dit-elle. En réfléchissant à ces qualités, Sarah et Mike reconnurent comment la résilience, le courage et la sagesse guidaient leur choix de vie. Ils reconnurent que chaque animal spirituel offrait des leçons précieuses sur le fait de faire face aux défis avec détermination, de rester ferme devant la peur et d'embrasser le mystère de la vie avec un cœur et un esprit ouverts. Inspirés par leur discussion, ils se sentirent plus que jamais déterminés à intégrer ces traits dans leur quotidien, prêts à entrer dans leur vie avec un but et une force renouvelée. Alors que leur exploration des animaux spirituels les amenait aux derniers mois, Sarah et Mike éprouvaient un sentiment d'anticipation. Les animaux qu'ils allèrent découvrir concluraient leur voyage avec des révélations remarquables. Commence par octobre, ils explorèrent l'animal spirituel du corbeau. Les corbeaux sont des symboles de transformation et de créativité, expliqua Sarah, sa curiosité éveillée. Ils sont connus pour leur intelligence et leur adaptabilité, trouvant souvent des moyens innovants de résoudre les problèmes. Mike hocha la tête, se remémorant un projet au travail où il avait dû penser en dehors des sentiers battus pour respecter une échéance serrée. Je me souviens d'avoir ressenti la pression de trouver une solution créative, et j'ai canalisé cette énergie de corbeau pour avancer, partagea-t-il, réalisant comment adopter un état d'esprit transformationnel l'avait aidé à réussir. Ensuite, ils discutèrent de l'animal spirituel de novembre, le serpent. Le serpent représente le renouveau et la sagesse, dit Sarah, réfléchissant à son rôle dans différentes cultures comme symbole de régénération. Il mue, illustrant comment nous pouvons abandonner de vieilles habitudes et renaître. Mike s'appropria cette idée, réfléchissant à certaines mauvaises habitudes qu'il essayait de briser. J'ai parfois du mal à laisser aller les choses. Mais je comprends maintenant que se débarrasser de ces couches est essentiel pour grandir. Je veux embrasser ce renouveau dans ma vie, affirma-t-il, inspiré par la sagesse du serpent. Enfin, ils se tournèrent vers l'animal spirituel de décembre, la biche. La biche incarne l'intuition et la spiritualité, approfondit Sarah, son ton doux. Elle nous rappelle d'être sensibles à notre environnement et de faire confiance à notre voix intérieure. Mike pensa à des moments où il avait ignoré son intuition, notamment dans ses relations. C'est intéressant de voir à quel point nous négligeons souvent cette guidance intérieure. Je veux pratiquer pour être plus à l'écoute de mes sentiments et de mes instincts, dit-il, sentant le poids du message de la biche résonner en lui. Alors qu'ils concluaient leur discussion, Sarah et Mike prirent un moment pour réfléchir profondément à leur parcours de découverte de soi. Ils réalisèrent à quel point chaque animal spirituel avait transmis des leçons essentielles qui allaient au-delà de la compréhension de leur personnalité. Cela a été une expérience si éclairante, dit Sarah, remplie de gratitude. Je sens que non seulement j'ai appris sur moi-même, mais aussi comment embrasser les qualités qui m'aideront à grandir. Mike partagea son sentiment. C'est incroyable de voir comment tout s'emboîte, la résilience, le courage et la sagesse que nous avons explorés. Ces animaux nous enseignent tant de choses sur qui nous sommes et qui nous pouvons devenir. Ils comprirent tous deux que ce voyage n'était que le début. Motivés par les animaux avec lesquels ils s'étaient connectés, ils se sentirent prêts à avancer avec un but et une clarté renouvelée, impatients d'intégrer les leçons de leurs animaux spirituels dans leur vie. Ils savaient qu'ils continueraient à explorer ces thèmes, embrassant la transformation et ne craignant jamais les aventures qui les attendaient. Alors que leur aventure touchait à sa fin, Sarah et Mike réfléchirent à la transformation qu'ils avaient vécue ensemble. Ils avaient exploré le lien fascinant entre leur moi de naissance et leurs animaux spirituels, chaque animal transmettant des leçons uniques qui façonnaient leur compréhension d'eux-mêmes et de leur vie. Du loup loyal de janvier à la biche intuitive de décembre, chaque animal spirituel avait dévoilé des couches de sagesse résonnant profondément en eux. En repensant, c'est incroyable combien nous avons appris, dit Sarah, ressentant un sentiment d'accomplissement. Je n'avais jamais réalisé à quel point mon animal spirituel pouvait guider mes choix et m'aider à embrasser mon vrai moi. Mike hocha la tête en accord,
reconnaissant que toute l'expérience l'avait encouragé à sortir de sa zone de confort et à faire confiance à ses instincts. « Je me sens plus capable de faire face aux défis maintenant, sachant que je peux puiser de la force dans ses qualités », ajouta-t-il. Ils réalisèrent que leur plus grande leçon était l'importance de la découverte de soi et de la croissance personnelle. Chaque animal avait servi de miroir, reflétant non seulement leurs forces, mais aussi des domaines à améliorer. Ce voyage nous a montré que nous sommes capables de tant de choses et qu'il y a toujours place pour grandir, conclut Sarah, sa voix remplie d'espoir. Ils encouragèrent les spectateurs à entreprendre leurs propres explorations d'animaux spirituels en fonction de leur mois de naissance. Si vous n'avez jamais envisagé comment votre mois de naissance pourrait vous relier à un animal spirituel, c'est le moment de commencer, dit Mike, invitant tout le monde à se plonger dans ce voyage de découverte de soi. Pensez juste aux traits et caractéristiques associés à votre animal spirituel. Cela pourrait débloquer de nouveaux aperçus pour vous. En terminant leur conversation, ils lancèrent un appel à l'action pour leur public. Nous voulons entendre parler de vos expériences. Partagez vos découvertes personnelles dans les commentaires ci-dessous et faites-nous savoir quels animaux spirituels vous parlent, dit Sarah, excitée par les connexions potentielles qu'ils pourraient découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la croissance personnelle et la spiritualité. Rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer le beau voyage de la vie ensemble. Avec cela, ils ressentaient une passion renouvelée pour partager leurs idées et forger des connexions avec d'autres sur leur chemin vers la conscience de soi. Alors que Sarah et Mike concluaient leur aventure, ils prirent un moment pour réfléchir aux implications plus larges de ce qu'ils avaient appris. « Tu sais, » commença Sarah pensivement, « les insights que nous avons acquis en explorant les animaux spirituels s'alignent si magnifiquement avec de nombreux enseignements bouddhistes. » Elle expliqua comment le bouddhisme souligne la compréhension de soi et l'interconnexion de tous les êtres vivants. Cela met vraiment en avant l'idée de croissance et de transformation, ce que nous avons vécu, dit-elle, se résonnant profondément avec les enseignements. Mike hocha la tête, convenant que les principes de pleine conscience et de conscience de soi présents dans le bouddhisme étaient pertinents pour leur voyage. C'est fascinant de voir comment ces enseignements anciens peuvent s'appliquer à notre vie quotidienne, nous encourageant à être présents, compatissants et ouverts au changement, observa-t-il. Embrasser ces valeurs nous permet de naviguer dans la vie avec un plus grand sens du but. Les deux amis ressentaient un engagement renouvelé à poursuivre leur voyage de découverte de soi. Cela n'a été que la surface pour nous. Je veux en explorer davantage sur la façon dont ces enseignements peuvent influencer non seulement ma compréhension de moi-même, mais aussi la manière dont j'interagis avec les autres, exprima Sarah, son enthousiasme palpable. Mike partagea son désir d'approfondir les aspects spirituels qu'ils avaient effleurés. Il y a tant plus à apprendre sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure, ajouta-t-il, inspiré par leur discussion. Alors qu'ils concluaient, ils invitèrent leur public à les rejoindre dans cette aventure continue. Nous avons partagé tant d'informations sur les animaux spirituels et la croissance personnelle, mais nous ne faisons que commencer, dit Sarah avec excitation. Nous espérons explorer ensemble des vérités spirituelles plus profondes, déterrant la sagesse des différentes traditions et enseignements. Mike renchérit, encourageant les spectateurs à garder l'esprit ouvert, alors qu'ils poursuivent leur propre parcours. Embarquons ensemble dans cette quête de connaissance et de connexion, découvrant les leçons profondes que la vie a à offrir. Avec cela, Sarah et Mike ressentaient un sentiment d'accomplissement et d'anticipation pour les aventures à venir. Ils étaient impatients de continuer à apprendre, à grandir et à partager leurs idées avec les autres, prêts à inspirer chacun à embrasser ces chemins uniques de découverte de soi et d'exploration spirituelle.